langue, nous cause ça qui fait nous pas qu'à écrire. L'université, nous commençons à apprendre à écrire vrai créole. Nous mettons plutôt un mot devant pour définir la quantité. Par exemple, mot ban. Finir à apprendre qui tu ban lettres prononcées. Tout lettres qui nous tendent, nous a écrit pareil. Tu as envie de connaître comment pour écrire. Il arrive là aussi que Maurice gagne sa langue maternelle comme sa langue officielle. Bonsoir Madame Missier, bienvenue dans nos émissions liées à écrire créole mauricien. Alors aujourd'hui, nous l'équipe nous finale dans la tour clinique, plus précisément dans le centre Nelson Mandela pour la culture africaine. Nous avons rendez-vous avec le directeur de ce centre-là, qui est Stéphane Korgou, pour donner tout un détail alors la promotion lecture et écriture créole mauricien et aussi la culture africaine et créole mauricien. Alors Stéphane Korgou, bonsoir. Merci vous pouvez recevoir nous tantôt pour l'émission liée à l'écriture créole mauricien. Alors Stéphane Korgou, donc vous êtes capable d'introduire nous qui était le centre Nelson Mandela pour la culture africaine. Alors rapidement, le centre Nelson Mandela, c'est avant tout le centre culturel africain qui fut créé en 1986, qui fait une bizarre créer un centre culturel africain. Vous connaissez Maurice connu pour être multiculturel, multi-ethnique, multi-religieux. Mais il est important qu'il dans sa multitude qui est à l'île Maurice là, que chaque composant de nos sociétés, qui fait de nous ce qui nous était, est représenté par une institution culturelle parce que l'objectif principal, c'est la préservation et la promotion des arts et de la culture africaine et créole. Donc, le centre est créé il y a 35 ans de cela, avec un calendrier d'activités bien rempli, un centre de recherche que le Mauricien est capable de faire de recherche et un centre de généalogie que nous sommes capables et de Mauricien qui a une origine africaine aussi à retracer de ancêtre. Alors, quand nous rentrons dans le centre culturel Nelson Mandela, la première affaire qui nous trouvait, c'est sa souvenir à l'écriture Nelson Mandela qui fait 35 ans de cela. Donc, à part cause nous là. Le centre est créé en 1986 comme le centre culturel africain, mais en 1998, Mandela qui fut libéré en 1994. En 1998, Nelson Mandela vient à Maurice pour sa visite officielle en tant que premier président noir démocratiquement élu en Afrique du Sud. Il a une visite officielle et là, le gouvernement mauricien décidé pour faire pose la première pierre de ce bâtiment-ci et à partir de là, le centre Nelson Mandela pour la culture africaine. Et dans le livre d'or du centre, dans le livre des visiteurs, ça grandit mon là à écrire au moment qu'il pose sa première pierre là, il y a un frisson dans son écho, il y a un frisson et qu'il pense à l'espoir. Alors, quand on peut cause l'espoir, Stéphane Korgou, est-ce que c'est ça une des priorités qui est accordée dans le centre et aussi à travers différentes activités? Comme on vient de dire, l'île Maurice, il y a plusieurs composants, il y a plusieurs groupes ethniques, il y a plusieurs vagues successives de migration qui fait que le peuple mauricien est extrêmement divers et varié dans son ethnicité. Alors, pour beaucoup de gens qui ont une origine africaine, nous, l'histoire, une fait qui nous pas connaît beaucoup l'héritage africain. Nous pas connaît beaucoup l'histoire africaine. Il est vrai, il finit dans l'esclavage, mais nous, l'histoire, il pas commence avec l'esclavage. L'Afrique, il y a une beauté culturelle, il y a une richesse culturelle. Et le centre Nelson Mandela, c'est premièrement pour faire que les Mauriciens qui ont une origine africaine, qui ce continent a été? Côté ça, est-ce qu'ils ont sorti, comment nous lier avec l'Afrique, hormis le fait qu'ils nous forment partie de l'Afrique au niveau géographique, mais comment nous avons un lien avec l'Afrique aussi, mais aussi nous travaillons pour faire que les autres composants de la société, qui viennent depuis les autres parties du monde, connaissent un peu plus sa peuple qui a une origine africaine là. Alors, l'histoire est importante. D'ailleurs, nous trouvons une exposition qu'ils ont pu faire. Donc, le continent africain, où il y a beaucoup de gens qui viennent venir, qui viennent l'exposition là. Alors, le centre travaille sur l'héritage. Souvent, on nous pose la question, qui nous a laissé en héritage? Mais parmi ça, nombreux héritages qu'ils ont laissés là, matériels et immatériels.
il y a une forme d'or, le Sega, et il y a aussi un langage créé par cette population-là, population qui nous dit créole, durant la période d'esclavage, ils ont créé un langage. Et que le Sega typique, il a aidé aussi à porter ce langage-là. Le Sega, c'est une forme d'art, côté il y a la musique, santé et danser, il y a santé, qu'on peut créer une santé en utilisant la langue créole. Bien sûr, il y a aussi un proverbe exirandan qui aide à propager la langue créole, mais il y a aussi le Sega. Alors, qui travaille nous faire? Nous faisons les origines de cette langue, parce que nous sommes avant tout un centre de recherche et un centre culturel, mais aussi nous encourageons les gens à connaître l'histoire de ce langage-là, à servir ce langage-là, à connaître la richesse et la beauté de cette langue. Nous-mêmes, nous faisons une publication et souvent, nous avons une publication bilingue ou trilingue, anglais, français, créole ou bien anglais et créole. Nous faisons une invitation quand nous faisons un événement lié en langue créole aussi. Tout ça pour vulgariser l'utilisation de la langue créole. Pas seulement parler, mais aussi comment écrire ce langage-là. Alors, nous causons la promotion créole mauricien. Stéphane Kangou, justement, dis-nous comment est-ce que le centre Nelson Mandela fait pour promouvoir lecture et écriture créole mauricien? Nous, le travail que nous faisons, c'est surtout aider à démystifier que voilà, ce langage-là existe pour une partie de la population ou bien ce langage-là n'est pas bon pour être servi au niveau médias, télévision ou bien dans la publicité. Nous servir nous travaillons, c'est qui dit que voilà, c'est un langage accrocheur qui tout Mauricien causé, que la plupart des Mauriciens soit je causer, soit je comprends ou je t'écrire ou les deux. Donc nous travaillons dans ce sens-là et nous trouvons qu'il y a beaucoup de compagnies qui font de la publicité ou bien qui écrivent langage créole, je fais appel à nous aussi pour être capable de consulter un ouvrage qui nous a pour que le bon orthographe à utiliser dans ce ban campagne publicitaire, pour qu'on ait un petit Z mot qui est capable de servir, qui est accrocheur, qui tout le monde grand monde connaît, qui les enfants connaissent, un Z mot qui est accrocheur, qui se servi aussi de cette campagne de publicité. Centre Nelson Mandela, il y a un premier centre qui fait faire la promotion culture mauricien. Et ils ont dit qu'on est à l'oeil, donc il y a beaucoup de progrès qu'ils ont accomplir. Oui, il est tout à fait juste de le dire. Parce que le Centre Mandela il travaille sous l'égide d'un ministère, le ministère des Arts et du Patrimoine culturel. Nous sommes une première institution culturelle qui est créée sous ce ministère-là. Et dès le départ, nous faisons activement travail pour la promotion et la préservation d'abord et la promotion de cette langue au niveau culturel, dans la musique, dans l'écriture. Mais après, il y a aussi les autres institutions qui viennent créer comme le Creole Speaking Union, avec qui nous travaillons en étroite collaboration parce qu'il nous donne aussi une grammaire à sa langage créole-là. Donc, c'est un travail qui nous fait commencer, qui nous peut poursuivre avec nous, les autres partenaires. Justement, nous avons la lecture, l'importance de faire des cours. Est-ce qu'il y a une demande grandissante de la part des compagnies pour aider pour qu'ils promouvoir le créole mauricien à travers des affiches, à travers des publications? Tout à fait, parce que nous faisons une cause, Nelson Mandela nous porte le nom de Nelson Mandela, nous porte une valeur et nous connaissons beaucoup de phrases. Ils ont dit qu'il y a une citation de Nelson Mandela qui nous comptons faire appel. Donc, il y a une citation de Nelson Mandela qui dit aux causes avec un Ndimoun dans un langage, il est capable de comprendre. Mais aux causes à un Ndimoun dans ce langage maternel, ou faire ce lesquels comprend. Ça veut dire qu'on peut cause dans ce langage maternel, on peut toucher directement dans ce lesquels, dans ce l'émotion. Donc, dans ce sens-là, en prenant en considération cette citation-là, le langage créole touche beaucoup Mauriciens de ce fort intérieur parce que c'est le langage qui fait transmettre par nous, grand dimoun, langage qui nous grands-parents, nous parents causés, aujourd'hui, Mauriciens, nous bilingues, trilingues, nous causent plusieurs langues, mais toujours, nous faisons nous devoir mettre en avant nos langages maternels aussi. Pareil comme tout le langage, qu'il y a sur l'importance aussi parce qu'il aide nous dans le développement, il aide nous expose nous l'idée, aujourd'hui, artistes, académiciens, universités, sont créés dans ce langage pour exposer cette bonne idée aussi.
Alors, récemment, nous fait que célébrer la journée internationale de la langue maternelle et nous trouver qu'il nous peut aller une direction de la promotion, peut-être l'introduction créole mauricien dans une organisation, dans une compagnie, également dans une fonction publique. Alors, qui regarde aux étés là, Stéphane Corgou? Mais c'est une proposition, c'est une idée, c'est un projet qui nous applaudit et nous remercie, qui me met en place à là. Parce que surtout au niveau des journalistes, souvent je peux citer un monde qui finit dire et je ne peux pas écrire dans le bon langage, mais utilise sa langage là comme besoin, écrire comme besoin, l'aider aussi pour que le lecteur comprenne comment écrire sa langue là. Surtout, nous connaissons le rôle extraordinaire que les journalistes jouent à Maurice. Beaucoup de Mauriciens lisent un journal au quotidien, donc servi le bon vocabulaire, la bonne grammaire pour la langue créole, par un journaliste, l'idée à ce que le lecteur, donc l'ensemble de la population aussi, les familiarise avec la bonne façon d'écrire la langue créole. Donc, c'est une idée qui est la bienvenue. Il était grand temps que ça projet-là voit le jour. Aujourd'hui, je pensais beaucoup de Mauriciens intéressés à apprendre à écrire. Nous avons toute une jeune génération de poètes, de slammeurs, d'écrivains, d'auteurs qui utilisent ce langage-là pour exposer une idée, pour mettre sur papier une idée ou simplement pour créer. Ça va là, les points de plus pour eux, pour non seulement écrire la langue créole, mais bien écrire la langue créole dans le bon vocabulaire, dans la bonne grammaire aussi. Et Stéphane Corgou, par rapport à un grand public, est-ce qu'il y a une attente justement pour qu'ils apprennent créole mauricien? Alors, certainement dans la promotion de ce cours-là, mais nous-mêmes, nous pouvons réfléchir à d'autres façons de faire qui l'apprentissage de l'écriture de la langue créole les touche un plus grand public. Nous avons un projet qui nous peut travailler aussi pour que le fonctionnaire, tout employé dans le secteur public ou privé, capable aussi de lire et écrire le langage créole. Comment se peut faire ça dans le concret, Stéphane? Même si on forme un projet pour les... Là, pour l'instant, dans l'étude, et que nous pouvons trouver qu'il y a une vraie demande pour ça. Parce que nous proposons un projet, nous bien connaissons si du monde intéressé et il y a un vrai intérêt de du monde, non seulement artistes, ce n'est pas parce que nous avons un centre culturel qui nous travaille uniquement avec les artistes, de étudiants, de écrivains, de poètes, de slammeurs pour connaître comment vraiment écrire un langage. Là. Et que là, nous pouvons travailler dans un projet pour connaître comment nous touche et qui intéresse l'audience là pour venir suivre ce cours-là aussi. Déjà, il y a un cours de Sega typique. Nous avons une école de Sega typique, notamment à Grand Gobe, que les enfants de 7 ans à 17 ans, ils apprennent le Sega. Mais ce n'est pas juste un instrument de musique traditionnelle. Ils apprennent la musique, la partition, mais ils apprennent le langage créole aussi parce qu'ils apprennent à écrire. Ils apprennent à écrire un texte et mettre ce texte-là en musique. Alors, d'après vous, l'apprentissage créole mauricien, là, comment je peux faire? Qui va projet qui je peux mettre en place? Qui ça va projet là pour les médias? Alors, nous avons un centre de documentation que le Mauricien est capable de faire un peu de recherche sur l'histoire de l'île Maurice, le peuplement de l'île Maurice. Nous connaissons. Nous connaissons qu'il y a beaucoup de l'aspect de l'histoire. Il y a beaucoup de gens qui ne pas connus. Donc, nous aidons dans sa démarche là. Nous aidons à connaître un peu plus l'histoire du peuplement de l'île Maurice. Mais aussi, il y a un projet fort et très, très important. C'est le projet de généalogie. Comme on finit dire, l'histoire des créoles, l'histoire de ce peuple africain n'est pas commence à Maurice. Nous pas cause descendants d'esclaves, nous cause descendants d'Africains. Et pour dire, c'est sorti d'une partie de l'Afrique, qui est un grand continent, que ce soit du Mozambique ou bien de Madagascar, nous aidons le Mauricien qui a une origine africaine à retracer son origine pour savoir que voilà, mon grand famille, tu viens à Maurice telle date, tu es telle année, tu travailles dans tel établissement, tu fais ce métier-là, il a une description physique, mais surtout nous connaissons le pays d'origine aussi. Nous connaissons les sorties soit Mozambique, soit Madagascar, soit l'Inde, soit l'Afrique du Sud, donc soit le Sénégal. Il y a plusieurs pays d'origine. Ça, c'est un projet, c'est un service qui est offert gratuitement en bande mauricien, mais il est aussi disponible au site internet Centre Nelson Mandela pour qui n'importe qui, depuis n'importe qui partie du monde, capable de faire cette recherche à travers ce nom de famille.
Très bien. Alors, nous causons la partie histoire maintenant, Stéphane. Oui. Et bien sûr, au domaine que vous maîtrisez, nous trouvons que met beaucoup l'accent sur l'histoire et ce qui m'intéressait, nous trouvons l'exposition que vous faites à côté d'un beaucoup les chrétiens créoles aussi que vous avez travaillé. Alors, nous faisons recherche, nous publier, nous faisons beaucoup d'émissions, notamment avec la MBC, l'histoire de Maurice, parce que je pense que l'identité du Mauricien est indissociable de son histoire. Parce que l'île Maurice n'a aucun peuple autochtone, nous venons depuis quelque part. Connaît que ça nous sortit, comment nos voisins sont physiques différents de nous, sont cultures différentes de l'autre, sont pratiques religieuses différentes. Donc, c'est un apprentissage. Et l'apprentissage de l'histoire, il explique tout ça là, qui fait nous différents, mais qui fait nous tant en commun aussi. C'est pour ça que dans beaucoup de nos activités, qui nous fait nous mettre en avant l'histoire, parce que ce n'est pas une histoire compartimentée. Il est vrai qu'il y a plusieurs vagues successives d'arrivée, il y a plusieurs phases d'histoire, il y a plusieurs phases de peuplement, mais au final, c'est une histoire qui est commune à tout le Mauricien, parce que nous avons une trace, nous avons une trace dans l'histoire, et qui fait de nous ce qui nous était aujourd'hui. En ce moment même, il y a une exposition qui peut tenir l'histoire de l'esclavage, l'histoire du peuplement de l'île Maurice. C'est l'esclavage vu, c'est un sujet, un thème vu par l'artiste mauricien aussi. Et voilà, donc c'est un centre public que vous rentrez et quand vous pourrez sortir du centre Nelson Mandela, définitivement, ou pour y apprendre quelque chose en plus. Stéphane Kankou, il y a 2 ans de cela, dans le cadre de la commémoration abolition de l'esclavage, c'est un mot qui vient de l'avant, qui cause de résilience. Est-ce qu'il est capable de dire que la langue créole mauricienne est une langue qui fait une résilience? Tout à fait. Tout le temps nous rappelle que la résilience, c'est apprendre de moments difficiles qui nous font vivre, mais nous ne pas rester là-dedans, nous rebondir et nous avancer. Nous finissons apprendre de ce langage-là, nous finissons apprendre que le langage-là n'est pas juste pour un composant de nos sociétés. Nous finissons apprendre que quand nous causons ce langage-là, à aucun moment il rabaisse nous. Nous finissons apprendre qu'il ne faut pas nous gagner honte ce langage-là et que nous sommes résilients. Quand nous sommes résilients, nous disons ok, nous foncer, nous mettons de l'avant, nous pas diminuer. Si nous servons ce langage-là, il n'est pas sans nous. Au contraire, nous avancer, nous être compris par la majorité de Mauriciens. Et bien dire aussi que parfois, vous pouvez promouvoir le langage créole, mais même pas cause du bien. Mais bien connaître que le langage-là, c'est tout langage, c'est un langage vivant. Et dépendant du contexte, vous pouvez plusieurs gens qui causent le langage différemment. Mais le plus important, c'est qu'il y ait un langage qui aide à être compris. Alors, est-ce que c'est une réponse par rapport à des gens qui sont encore toujours résistants à utiliser le créole mauricien ou à apprendre la langue créole mauricien? Qui nous pas fin entendre qui langage là que de lire ça, qui fait besoin dans l'école, qui fait les autres pays pas cause ça langage là, qui fait nous bien causer. Nous pas fin inventer non ni, il y a une étude qui fait faire, il y a un sociologue ou un psychologue qui fait beaucoup de recherches. L'enfant qui servait sa langage dans le milieu scolaire, dans son cursus, à aucun moment ça a diminué sa capacité à apprendre les autres langages aussi. Donc, les chiffres parlent pas eux-mêmes, mais les statistiques causent pas eux-mêmes. Donc, ça m'a une critique là, aujourd'hui, et peut diminuer, et peut commencer à disparaître, évaporer, parce qu'il nous trouvait que c'est un langage qui cause à nous l'intellect, qui permet de nous créer. Et tant qu'il nous crée, à aucun moment, ça diminue nous, ça diminue nos capacités en tant qu'humains. L'amour
récemment aussi, nous avons eu l'occasion de Tigane qui finit passe dans la télévision. Et Tigane de Mélanie Pérez qui finit dans la scène. C'est une comédie 100% mauricien. Nous péquons aux résidences, nous péquons aux zénis. Alors, est-ce que ça, c'est un exemple qui ou démontrer ce qu'il y a l'exemple, comme a dit Stéphane Kogou? Mais c'est une grande fierté que Maman Findia peut créer Zodi, sa pièce-là, il peut aussi amener un message avec lui. Et qui peut passer un message non seulement à travers le texte, parce que d'abord, il a publié le texte, mais aussi à travers sa comédie musicale-là. Donc, c'est une grande fierté et qui résume aussi sa cheminement de sa langue créole-là. Quand il finit sorti, et Zodi, l'île la scène, n'est pas n'importe quelle scène, il y a la scène que peut démontrer un message à travers sa pièce-là. Donc ça, c'est extraordinaire et que, bien sûr, beaucoup de fierté et un grand remerciement aussi à Mélanie Pérez. Peut-être que beaucoup de Mauriciens au courant qui finit là le tournoi international d'islam qui finit tenir il y a quelques jours. Eh bien, le représentant mauricien, il représente Maurice avec un islam en anglais ou en français. Il représente Maurice avec un islam en langue créole. Donc, ça la langue peut exporter aussi et peut permettre de créer un poème, créer un langage longtemps. Beaucoup de gens pensaient que le poème, c'est la déclinaison la plus noble possible d'une langue. Parce qu'il nous crée des choses magnifiques à travers les poèmes. Ben, Zodi peut faire poème en langue créole aussi, il peut faire slam en langue créole. Et où qu'un historien nous peut cause l'introduction de la littérature créole mauricienne et la langue créole mauricienne. Qui regarde aux étés là? Est-ce que vous pensez que les Mauriciens sont intéressés pour étudier votre propre livre qui est créé par les auteurs mauriciens? Et bien sûr, que ça pour minutes. Mais quand nous traitons comme un sujet académique, nous pouvons dire mais pourquoi pas? Si nous pouvons étudier un texte de Shakespeare, de Molière ou de grand auteur et écrivain, que ce soit britannique ou français, pourquoi pas étudier aussi? Il y a beaucoup de grands auteurs mauriciens qui finissent écrire en langue créole aussi. Les bons étudier comme n'importe quel texte littéraire. Justement, comment on peut dire, considérer cela comme n'importe quelle autre langue, n'importe quel autre sujet, l'aider à la démystification et de dire que sa langue-là, il peut la valeur. Et vous pensez que les jeunes Mauriciens sont intéressés à sa qualité d'étude-là? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Comment nous peut lire un texte, nous devons toujours considérer comme un sujet d'étude. Comment nous peut étudier un texte en italien ou bien en espagnol ou bien en n'importe quelle langue, étudier le texte en langue créole aussi. Et sur l'avenir? L'avenir d'étudier, c'est de comprendre le contexte mauricien, c'est de comprendre une société aussi, comprendre l'intelligence, l'ingéniosité derrière l'écriture de l'auteur en question, comment il décline sur une idée, comment il développe un thème, comment il développe une hypothèse aussi. Stéphane Kogou, nous arrive presque à la fin de l'émission. Alors, vous êtes capable de dire quelle activité qu'ils peuvent prévoir pour l'année 2022? Toute bonne activité que le centre fait, il y a dans le sens de la préservation de la langue, de la culture africaine et créole. À venir, nous pouvons dans la journée mondiale de l'or, que vous finissez de lire dans l'exposition là. Il y a un artiste qui servi le langage créole aux tableaux aussi. Il y a un support, comme n'importe quel support pour mettre de l'avant ce texte-là. Nous avons aussi la journée de l'Afrique, en considérant qu'ils nous font partie du continent africain et qu'ils ont un lien, nos racines sorties depuis l'Afrique, nous mettons en avant ce langage-là aussi. Donc, le Centre Mandela, c'est un calendrier d'activités établi que de facto nous passe le message et nous promouvoir le langage créole. Alors, Stéphane Kogou, nous remercions pour toute sa bonne réponse qui au fin de nous et nous espérons qu'il paraît comme à moi et que aussi, chers téléspectateurs, qui au fin apprennent beaucoup la promotion, lecture, écriture créole mauricien qui sont Nelson Mandela pour la culture africaine peut faire. Et nous donnons rendez-vous pour une prochaine émission la semaine prochaine. En attendant, bonne soirée. Normal, c'est BC.